les craintes que cette marche vers cette couverture santé universelle ne peut pas se faire sans un système de santé fort. Il s'agit d'une formation pratique qui vise à renforcer les participants dans leur capacité à soutenir leur équipe de travail dans le processus d'amélioration continue de la performance de leur région et ou de leur district sanitaire. La méthodologie interactive et participative sera privilégiée pour mieux faire passer les messages. Il sera axé sur l'exposé des thèmes suivis des discussions, des échanges, des présentations vidéo, des études de cas et des travaux de groupe suivis des plénières. Depuis les multiples crises qu'ont connues le pays et avec le retour de l'ordre constitutionnel au niveau du pays, et donc l'État sud-africain avait élaboré son plan de relèvement et de consolidation financière. On a tiré l'essence pour produire la politique nationale de santé. Et donc, nous avons une politique nationale de santé qui couvre la période de 2019 à 2030, c'est une période de 10 ans. Le gouvernement, maintenant, dans le domaine de la santé, a fait de ces 4 problèmes, ces 4 axes prioritaires. Donc, premièrement, c'est de renforcer tout ce qui est aspect gouvernance, leadership, donc c'est tout ce qui est aspect institutionnel, tout ce qui est aspect réglementaire dans le domaine de la santé. Le deuxièmement, c'est le renforcement, ça sera le renforcement de la résilience du système de santé. Troisièmement, c'est les efforts pour l'amélioration de l'offre et de la demande. Et quatrièmement, maintenant, c'est tous les dispositifs qui devront être mis en place pour la lutte contre l'émergence, la réémergence de certaines maladies, et notamment les maladies épidémiques, mais également pandémiques telles que la COVID-19. Une analyse a été faite, et cette analyse a vu que le système de santé tire sa faiblesse de ces 4 problèmes. D'accord? Et donc, il nous suffira d'agir sur ces 4 leviers, sur ces 4 axes d'intervention, pour pouvoir espérer avoir un système de santé meilleur et performant, robuste, dans les délais que nous sommes répartis. Ça, c'est des éléments pour renforcer le système de santé. Et vous allez voir les 6 piliers à tous les niveaux dans le rôle du MCD, le rôle des chefs de section, le rôle des chefs de service, bref, de tous les membres de l'équipe cadre. C'est des renforcements de capacités comme ça qui nous permet à nous, acteurs de la santé qui sommes sur le terrain, d'essayer aussi de travailler dans les normes pour que vraiment on donne des soins de qualité à la population centrafricaine. Et donc, ces thèmes-là tournent autour des 6 piliers du système de santé qui sont définis par l'OMS, à savoir les prestations de services, les infrastructures, l'approvisionnement en médicaments, la gestion des ressources, le système d'information sanitaire et le financement de la santé qui est le 6e volet du pilier du système de santé. Ainsi, l'Union européenne soutient fortement le processus de développement du secteur santé piloté par le ministère de la Santé. Et ça dans une logique d'alignement aux politiques et stratégies nationales et à travers une approche holistique, c'est-à-dire on a l'appui institutionnel qui inclut à travers la coopération italienne et aussi un appui direct à la fourniture et l'accessibilité des soins de santé.